Bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui je vais te parler d'un tuto comment créer la fiche portrait de ton client idéal. Je me suis rendu compte qu'avec mes clientes, elles ne savaient pas réellement qui était leur cliente et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce tuto. Je te pose cette question, est-ce que tu sais vraiment qui est ton client idéal? Oui, non. En tout cas, aujourd'hui, je te montre comment créer sa fiche, celle que moi j'utilise pour attirer tes clients de cœur naturellement et sans forcer. Tu sais que toi qui travailles en ligne ou tu as en projet de travailler en ligne, connaître ton client idéal est la clé pour créer tes offres et des messages qui touchent vraiment au cœur. Et pour ça, je vais te guider pas à pas pour remplir ta fiche portrait, et comprendre ses besoins, ses frustrations et ses aspirations. Je t'engage vraiment à le remplir avec soin parce qu'il va devenir ton outil stratégique pour ton business. Et à la fin, tu sauras exactement à qui parler et comment créer des offres qui touchent vraiment ton audience. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Je suis Edmond, coach et mentor. J'aide les solopreneuses de l'accompagnement, les coachs, les thérapeutes à transformer leur relation à l'argent et à attirer leurs clients de cœur sans forcer pour qu'elles soient épanouies dans leur business. Donc, on démarre maintenant. Prends ton papier, ton cahier, tuto pour créer ta fiche portrait. Ça, c'est hyper important. Ne prends pas une feuille parce que ça va être une feuille parmi des feuilles, hein, comme j'ai pu faire aussi, et je sais très bien comment ça se passe. Mais prends un cahier plutôt où tu vas vraiment écrire cette petite formation, ce petit tuto. Alors, on va commencer par les infos de base. La première étape, tu vas commencer par le concret, où forcément, tu dois te dire, mais qui est mon client sur le papier? Et pour ça, tu vas remplir des champs. Donc, tu vas noter son nom ou le pseudo du client, hein. Ça, c'est important. Tu notes son nom, tu notes son âge aussi, le genre, est-ce que c'est féminin, masculin, la localisation, où est-ce qu'il habite, est-ce qu'il est marié, ou est-elle mariée, ou voilà, sa situation familiale, et qu'est-ce qu'elle fait. Alors, tout dépend de ton public cible, de ton audience. Est-ce que tu travailles avec des professionnels? Est-ce que tu travailles avec des particuliers? Est-ce que tu travailles avec des hommes ou des femmes ou des enfants, pourquoi pas? Quand je pose ces questions, mes clientes me disent, bah, je ne sais pas, je travaille avec tout le monde. Oui, mais sauf que quand tu dois travailler en ligne, tu dois être hyper ciblé, tu dois être très spécifique et tu dois connaître avec qui tu travailles vraiment. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, tu vas définir sa situation à ton client. Et pour ça, c'est ta deuxième étape. Donc là, tu vas noter quels sont les problèmes ou les frustrations qu'il ou elle rencontre. Ça, c'est hyper important parce que ça va te permettre d'orienter tes messages pour pouvoir t'adresser à elle ou à lui pour que ça puisse faire écho, tu vois, pour qu'elle puisse se retrouver, pour qu'elle puisse s'identifier. Ensuite, tu vas répondre à la question, qu'est-ce qu'il tente de faire pour résoudre ces problèmes? Donc, il a une problématique. euh, Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Est-ce qu'il a déjà travaillé sur cette problématique? Quel en a été son résultat? Ou est-ce qu'il pense faire quelque chose pour pouvoir s'en sortir? Ou est-ce qu'il n'a plus goût à rien? Tu vois, c'est vraiment de connaître ton client et savoir où il en est ou elle en est pour que tu sois vraiment en symbiose avec elle, tu vois, avec ce client. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, tu vas identifier ses besoins et ses désirs profonds. Et pour ça, tu dois savoir ce qu'elle souhaite vraiment pour atteindre ou pour changer. Je te donne un exemple. Par exemple, quand j'accompagne mes clientes en coaching, je leur demande, je leur pose cette question, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quel est ton désir le plus profond? Et très souvent, elles ne le savent pas ou effleurent
très souvent cette partie de leurs besoins parce qu'elles n'osent pas dire clairement ce qu'elles veulent pour tout un tas de raisons et des facteurs inconscients et elles n'osent pas dire réellement leurs désirs. Donc ça, c'est vraiment important que tu puisses déterminer comment ça se passe, tu vois, comment ça se passe pour elles et qu'est-ce qu'elles veulent vraiment atteindre ou qu'est-ce qu'elles veulent changer. Et pour ça, tu as besoin vraiment d'être très précise avec elles pour pouvoir identifier ça. Et dans ses besoins et ses désirs, eh bien, forcément, ça va susciter des émotions. Donc, quelles sont les émotions qu'elle cherche à ressentir? Tu vois, ça peut être une émotion de calme, de sérénité, ou de joie, tu vois, ou d'épanouissement, tu vois. Ces émotions-là, c'est vraiment que tu les amènes à exprimer ce qu'elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes. C'est vraiment très, très important. Dans l'étape 4, on voit ici les freins et les blocages. Parce que on a identifié cette partie du beau, du merveilleux, tu vois, les besoins, les désirs, mais actuellement, elle est dans une phase qui est compliquée. Il y a une problématique qu'elle n'a pas réussi à résoudre. Et toi, qu'est-ce que tu vas lui poser comme question pour identifier ces freins ou ces blocages? Et là, tu te poses la question, c'est la quatrième étape, qu'est-ce qui l'empêche d'avancer ou de réussir? Et là, vraiment, essaie de voir ce qui la bloque, tu vois, quelle est la particularité qui va faire que parfois ce sont des freins invisibles aussi, tu vois, mais ça te permet vraiment de pouvoir établir euh, une piste pour pouvoir l'aider à identifier ses freins et ses blocages. Ensuite, bien entendu, il y a les craintes, les peurs, les croyances limitantes, conscientes ou inconscientes aussi, hein, et les blocages externes pour X ou Y raison, il y a actuellement une situation qui les empêche de passer à l'action, par exemple. Tu vois, donc il y a vraiment tout ça que tu as besoin de savoir pour que tu puisses pour que tu puisses vraiment bien connaître tes clients. Et du coup, ce sont tes clients de cœur parce que tu vas leur parler un langage où elles vont se retrouver forcément. Et là, ça va être complètement ouvert, ça va être complètement dans l'aisance, si tu veux, au niveau de la communication parce que tu vas savoir écouter et l'écouter. Donc ça, c'est vraiment important. Et comme je dis toujours, si ta cliente veut une glace à la vanille, ne va pas lui proposer une glace au citron. J'espère que ça t'image en général mes clientes, quand je leur parle comme ça, de suite, elles comprennent, tu vois, c'est vraiment une métaphore qui est vraiment puissante. Donc, tu peux t'en servir et tu vas voir que elles vont complètement basculer et ça va vraiment les aider. Ensuite, en cinquième étape, il est important de savoir comment elle avance, tu vois. Qu'est-ce qu'elle fait pour elle? Qu'est-ce qu'elle fait pour atteindre son objectif? Est-ce qu'elle connaît vraiment son objectif? Et comment elle utilise cet objectif pour pouvoir avancer le plus sereinement possible? Donc, tu lui poses la question, quels sont tes réseaux sociaux favoris? Tout simplement. On le sait, hein, Facebook, YouTube, WhatsApp, etc., etc. Donc, c'est hyper important que tu saches où elle se trouve, parce que comme ça, tu vas pouvoir aller communiquer avec elle dans le réseau social qu'elle utilise. Tu vois, ça c'est vraiment important que tu sois ici aussi, parce que tout le monde ne va pas sur YouTube, tu vois, par exemple, et tout le monde ne va pas sur Facebook. Tu vois, il y a Instagram, il y a tout un tas de réseaux sociaux aujourd'hui. Il est important que tu saches où trouver ta cliente. Tu vois, donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, eh bien, tu vas voir comment elle fait
pour avancer justement? Est-ce qu'elle se renseigne? Est-ce qu'elle va voir justement des tutos? Est-ce qu'elle va parler avec des collaborateurs, des concurrents? Enfin, tu vois, c'est vraiment de savoir comment elle fait pour avancer par rapport à sa problématique. Comment elle fait pour s'informer? Est-ce que c'est sur YouTube? Est-ce qu'elle fait des tutos? Et est-ce qu'elle consomme et comment elle consomme? Tu vois, tout ça, c'est important et tu vas découvrir qu'en fait, eh bien, elle va se servir de blogs, de podcasts, de vidéos, de newsletters. Donc ça, c'est vraiment un élément, je dirais, primordial pour que tu puisses communiquer et que tu puisses avoir tes clients de cœur parce que tu vas vraiment les connaître par cœur. Tu vois, ça, c'est vraiment important. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, je ne travaillais vraiment qu'en présentiel. Je faisais beaucoup de salons. Voilà, je me déplaçais beaucoup et on n'était pas du tout dans cette optique-là. Quand on est dans l'optique du digital, on doit vraiment être spécifique partout. Et pour ça, bah, tu dois être vraiment centré. Tu ne dois, la règle, tu vois, d'or sur le digital, c'est d'utiliser une chose à la fois, un réseau social, un type de client, une problématique. Et ça, tu vois, c'est vraiment important. Moi, j'ai mis du temps. J'ai pas encore tout trouvé parce que j'ai encore d'autres choses à découvrir, mais l'important, tu vois, j'avance. C'est vraiment l'important que tu puisses mettre en place sans attendre que tu aies tout, parce qu'on n'a pas tout d'un seul coup. Et au contraire, tu découvres tout ça en avançant et en faisant des expériences aussi. Donc ça, c'est vraiment important. C'est la cinquième étape. La sixième étape, et ça vraiment, c'est essentiel aussi, c'est que tu peux te poser la question, mais comment je peux l'aider vraiment? Avec ce que je propose, quelle transformation je vais lui apporter? Puisque en amont, tu as vu tout ce qu'elle vivait au niveau de ses problématiques. Donc, est-ce que toi, tu vas pouvoir lui apporter une transformation? Je ne te parle pas d'un outil, mais est-ce que tu vas pouvoir lui apporter une transformation? Tu vois, moi, dans mon exemple, j'aide les solopreneuses qui ont des difficultés avec leur relation à l'argent. Donc, elles n'ont pas de difficultés avec l'argent, mais avec la relation. C'est la relation à l'argent. Et c'est ça leur problématique, parce que dans cette relation à l'argent, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de difficultés inconscientes hein, par rapport à tout ce qu'elles ont endossé et qui va faire que, eh ben, elles n'arrivent peut-être pas à prendre leur place, tu vois. Dans mes clientes, c'est vraiment la peur de manquer, la peur de manquer, la peur de manquer de sécurité et quand on manque de sécurité sur des plans inconscients, on est dans l'éparpillement parce qu'on est rattrapé par la peur. Et si tu veux, c'est vraiment important de savoir quelle est la problématique, la réelle problématique. Et moi, au vu de mon expérience personnelle, puisque j'ai vraiment traversé des expériences très douloureuses en matière de finances, alors que je n'avais jamais aucun problème, mais quand ça touche la relation à l'argent, ça soulève énormément de choses et c'est important que tu puisses aller dans cette transformation. Tu vois, je te donne cet exemple-là pour te dire que c'est une transformation et c'est avec ta singularité que tu vas pouvoir l'aider. Et quelle est justement ton unique proposition de valeur, tu vois? Et c'est vraiment te démarquer, c'est vraiment que tu puisses prendre conscience de ta singularité pour que tu puisses l'aider au mieux avec ce que tu proposes pour pouvoir la libérer et qu'elle soit guérie de ce qu'elle traverse actuellement. J'espère que j'ai été claire, en tout cas, et que ce tuto va t'aider. C'est quelques questions, et tu vas voir que petit à petit, tu vas vraiment puiser dans tout ça et ça va vraiment t'apporter énormément. Donc, ta fiche client, elle est prête maintenant. Je te conseille de l'utiliser pour créer tes messages et tes offres qui touchent tes clients de cœur. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas utiliser les mots qu'elles utilisent, ça va être des mots-clés pour toi, ça va être des ressentis, tu vas pouvoir créer des messages, tu vas pouvoir créer des offres qui les touchent vraiment au plus profond d'elles-mêmes. Ce que je te propose,
c'est que tu partages ton client idéal avec moi en commentaire ou en message et j'aurai grand plaisir vraiment à partager, à discuter avec toi. Même si il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, quelque chose qui n'est pas clair pour toi, n'hésite pas à laisser ton commentaire et je te contacte bien entendu. En tout cas, bien découvre mes autres ressources pour booster ton business et abonne-toi à la chaîne pour recevoir toutes les infos. Et je te dis donc à jeudi prochain pour que tu puisses vraiment être dans tout ce que tu veux mettre en place aujourd'hui et tout ce que tu peux vraiment apporter à tes clientes. Je te souhaite en tout cas une très très belle semaine et on se retrouve et n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Bienvenue donc sur cette vidéo où aujourd'hui, je vais te parler d'un tuto comment créer la fiche portrait de